Bonjour, bonjour, en ce vendredi 21 mars, on se retrouve pour la carte du jour avec en carte centrale le 5 de coupe qui nous parle de regret, de déception, de mélancolie. Alors cette semaine, j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous avez loupé le coche, vous avez peut-être raté un élan... J'ai même dans la tête là, un élan vital par rapport à une opportunité qui s'est présentée et depuis quelques jours j'ai l'impression que voilà, ça vous travaille bien. Donc le 5 de coupe met en lumière une forme de tristesse ou de regret. Alors est-ce que c'est quelque chose, voilà, une situation là cette semaine ou quelque chose beaucoup plus lointain dans le passé qui remonte et qui fait émerger des émotions. Les 5 dans le tarot, c'est souvent voilà, des espaces, en fait, des étapes nécessaires à traverser qui sont un peu conflictuelles, un peu inconfortables, mais qui peuvent aussi, si tu mets tous les moyens pour accueillir ce que ça fait émerger, hein, ce 5, et bien peut-être que tu pourras avancer beaucoup plus, avec beaucoup plus de conscience et d'alignement vers un idéal représenté souvent par le 6 dans le tarot, puis la suite, voilà, 7, 8, 9, 10. Tu pourrais donc aujourd'hui, avec ce 5 de coupe, te focaliser sur ce que tu as perdu, ce que tu as raté peut-être, je ne sais pas, au lieu de voir ce qui est encore là pour toi. Et ici, j'ai l'impression depuis plusieurs jours que le message tend à te dire que même si tu as raté une opportunité, que tu n'as pas vraiment suivi ton élan peut-être pour poser les premiers jalons d'un projet ou quoi que ce soit, en plus souvent voilà, le vendredi c'est une journée qui peut être compliquée parce que c'est la fin de la semaine, parce qu'on a envie de prendre du repos et de lâcher un petit peu l'affaire pour le week-end, et en même temps on se dit ouais mais j'ai pas avancé là, il y a un truc que j'ai pas fait, voilà, ça peut être vraiment tout ça, toutes ces déceptions. On parlait aussi dans certaines guidances là, cette semaine de promesses, d'illusions et d'attentes surtout, avec une sorte d'excitation par rapport à une situation, et puis finalement ça ne répond pas forcément à tes attentes. Donc cette déception pourrait nous parler de ça aussi, hein. Le 5 de coupe pourrait nous parler, je bug, vraiment Mercure rétrograde en ce moment c'est compliqué, le 5 de coupe pourrait nous parler de ce genre de déception là. En carte de soutien, on a le chevalier de bâton qui nous parle d'énergie, de passion et de mouvement. Donc ici, peut-être que le chevalier de bâton t'encourage à sortir de cette mélancolie en passant à l'action. Peut-être que ça peut être aussi une action, pas forcément dans un but précis, mais plutôt de te mettre en mouvement, d'évacuer en fait ces émotions de tristesse, de mélancolie par le corps, par le mouvement. Peut-être que tu pourrais aussi déjà t'avancer dans ton week-end et peut-être prendre un petit temps pour te mettre en mouvement, aller marcher dans la nature, ou je sais pas, faire quelque chose en fait qui te fait plaisir et qui te reconnecte à ton énergie. On te dit que ruminer le passé, qu'il soit proche ou lointain, n'est pas forcément constructif, en tout cas pour aujourd'hui. Utilise cette énergie pour te lancer dans une nouvelle dynamique, pas forcément pour aller dans un but précis, parce que je sens que peut-être que ce 5 de coupe pourrait te déconnecter en quelque sorte de ce que tu étais en train de faire, de tes plans à long terme, mais voilà, utilise cette nouvelle dynamique pour redynamiser, pour laisser ces émotions en mouvement, puisque elles ont besoin de s'exprimer. En carte de blocage ou en énergie à regarder de plus près, on a le 8 de bâton qui nous parle de rapidité, de mouvement, de précipitation aussi, donc ça vient un petit peu canaliser cette énergie néanmoins du chevalier de bâton. Le 8 de bâton en blocage peut indiquer un sentiment d'urgence. Comme je disais, c'est la fin de la semaine et tu te dis mais j'ai pas avancé cette semaine. Possiblement pour certains et certaines. Il peut y avoir une accélération soudaine autour de toi ou à l'intérieur de toi, voilà, une énergie comme ça qui veut que les choses aillent plus vite que la musique. On peut parler de cet état où on se sent un petit peu sous pression. Donc peut-être veux-tu aller trop vite pour oublier ta peine, peut-être que tu vas utiliser je trouve pas le mot, des distractions, voilà. Mais attention à ne pas bâcler une phase nécessaire de digestion émotionnelle où tu peux complètement, comme je disais, accueillir ces émotions, mais ne pas rester non plus dans le figement, on va dire, et dans le fait d'essayer de garder ça en toi, puisque ici on nous parle quand même un peu d'un mouvement, d'un état un peu comme une cocotte minute. Donc comme je disais, comme je préconisais, peut-être aujourd'hui, profites-en pour te mettre en mouvement, pour faire quelque chose de créatif, juste pour le plaisir d'exprimer ces émotions. Et puis tu verras que peut-être ça t'apportera une nouvelle dynamique pour la suite,
pour les jours qui viennent. Donc accepte ce qui a été perdu peut-être, ne reste pas figé dans le passé, ne reste pas non plus bloqué dans ces émotions-là. Souvent les émotions viennent déclencher des pensées, et des émotions comme les regrets, comme la mélancolie peuvent déclencher des pensées non constructives et pas bienveillantes envers soi-même. Donc là ici on t'invite à éviter ça. Une action mesurée, progressive, que ce soit par rapport à tes projets en cours ou que ce soit simplement pour utiliser cette énergie de créativité, retrouver du dynamisme au niveau de ton corps, t'aidera à retrouver ta motivation sans précipiter les choses. Avec tout ceci, je te souhaite donc une très belle fin de semaine. On se retrouve ce dimanche pour la guidance cocooning, où nous irons voir sur le plan sentimental ce que pensent tes guides d'une relation à laquelle tu penses, d'une personne, de la dynamique entre toi et une personne. C'est une guidance à 3 choix, intemporelle, donc tu peux la regarder dès ce dimanche quand elle sortira ou un petit peu plus tard si tu en sens l'élan. Donc on se retrouve dimanche et sinon la semaine prochaine pour les nouvelles guidances sur les arborescences de Pan. Une très belle journée à toi, à très très bientôt, ciao ciao.